Là, c'était le dernier rassemblement avant la liste pour la Coupe du Monde. Et maintenant que ce rassemblement est terminé, il faut qu'on parle de ceux qui ont, pour moi, gagné des points et ceux qui en ont perdu. Et je commence avec la Croix. Il avait clairement rien à perdre sur ce rassemblement parce qu'on sait que s'il y a tous les titulaires qui sont présents, il aura très peu de chance, mais il a été très bon. Il a été très bon et ça va rajouter un casse-tête à Dédé encore une fois. Mais franchement, non, sur ces matchs, il a été très très bon. Ensuite, il faut parler d'Akliouche qui a été exceptionnel contre la Colombie. Vraiment, il a été très bon. Je crois qu'il rentre contre le Brésil. Je suis pas sûr, mais c'est surtout contre la Colombie qu'il a été très bon. Je sais pas s'il va y aller à la Coupe du Monde, mais sur ce match, il a gagné énormément de points parce qu'il a été très très bon, comme je l'ai dit. Donc en tout cas, ça va rajouter un casse-tête à Dédé encore une fois, mais je pense que tant mieux pour lui limite. Hein. Lucas Hernandez, je sais pas s'il a gagné des points parce qu'on sait que c'est un cadre de l'équipe de France, qu'il est très apprécié par Dédé, mais en tout cas, il a été très bon sur ce match, donc en tout cas, il peut y être à la Coupe du Monde clairement. Thuram, on le sait, on a du mal avec lui, on se dit à chaque fois qu'est-ce qu'il fout là dans cette liste. Mais là, sur ce match, on peut le dire, dans le jeu, il n'a pas été incroyable, mais il a un but, une passe D, il a été au moins décisif. Donc là, au moins, il a gagné des points, clairement. J'arrive pas à trouver d'autres joueurs qui ont été aussi mauvais que Kamavinga lors de ce rassemblement. C'est lui, pour moi, qui a perdu le plus de points. Il a été mauvais. Son entrée, bordel, elle est horrible. Il te perd 40 ballons, il te fait une faute au bout de 5 minutes, je crois. Il est horrible. Et depuis qu'il est en équipe de France, c'est le néant, vraiment. T'as l'impression qu'il est en équipe de France juste parce qu'il est jeune. Je vois que ça. J'ai dit qu'il méritait pas d'être sélectionné. Non. J'ai dit que j'aurais préféré voir Tolisso appelé à sa place. Pardon. Pardon. Voilà. Je ne suis qu'un homme après tout. En revanche, ce soir tout le monde a brillé. Mais je pense que Tolisso il mérite plus sa place que Kamavinga. Moi j'ai rien contre lui. Hein. J'aime beaucoup le joueur. Et encore plus l'humain. Et je le répéterai jamais assez parce que certains ont du mal à comprendre. Je ne parle que de foot. Mais avec la New Team, j'ai été très dur avec Warren Zaïre-Emery. So a été très dur avec Kanté, mais en réalité, je pense qu'aujourd'hui, le dernier de la hiérarchie, après Koné, après Tchouaméni, après Kanté, après Warren, et peut-être même après Rabiot, c'est bien Kamavinga. Mais de vous à moi, qu'on se dise les choses, et c'est pas parce qu'il est madrilène, parce que je vous vois venir. Mais très sincèrement, pour moi, Kamavinga, c'est peut-être le milieu qui m'a le plus déçu sur cette trêve, sur ce rassemblement. Et pour moi, il a perdu des points là où Tchouaméni en a gagné. Je vous dis la vérité, j'ai peur pour Kamavinga à la Coupe du Monde. Hein. Parce que quand je vois son entrée en jeu aujourd'hui face à la Colombie, il n'a pas été loin d'être catastrophique. Hein. Après, peut-être je suis fou. Mais honnêtement, les gars, son entrée en jeu, quand tu vois ce que Zaïre Emery, N'Golo Kanté, Rabiot, Tchouaméni ont proposé sur les deux matchs, et en plus, t'as des Manu Koné qui sont pas là. Mais Kamavinga, il va jouer quand, en fait? Ou au pire des cas, même s'il est sélectionné, est-ce qu'il va jouer? C'est ça la question, il va même pas faire une minute. Il a de la chance que Didier Deschamps, il aime pas Tolisso, hein, parce que lui, il y a bien longtemps qu'il aurait têche du groupe France. Parce que honnêtement, même en équipe de France, moi je l'ai toujours trouvé moyen au Real Madrid. Il n'est pas incontournable. La vérité, qu'il fasse attention à lui. Parce que moi là, pour la Coupe du Monde, moi je pense qu'il y a un monde où il n'y est pas. Hein. Ne soyez pas surpris, en tout cas, si dans la liste finale, on apprend que Kamavinga n'est pas sélectionné. Moi je ne serais absolument pas surpris, parce que quand je vois son entrée en jeu aujourd'hui, honnêtement, il peut vraiment avoir peur pour ses fesses. Hein. Parce que je le redis, heureusement que Didier Deschamps, il aime pas Tolisso ou il ne fait pas confiance. Parce que, vu ce que Tolisso propose à Lyon, si Didier Deschamps avait un minimum confiance en lui, Kamavinga, il serait plus en équipe de France depuis un certain moment. Hein. Ça me fait vraiment de la peine, la situation d'Eduardo. Kamavinga, la situation devient critique en bleu. Il est arrivé il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Voilà que c'est une folie. Et on le voyait comme le futur titulaire au milieu. Aujourd'hui, il est 6e dans la hiérarchie. Et s'est fait doubler par Tchouaméni, Manu Koné et Zaïre Emery. Et au Real, on fait le même constat, c'est la même chose. Que ce soit en club ou en sélection. Au final, c'est quoi la conclusion sur Kamavinga? C'est que c'est un joueur qui n'évolue pas. Il est arrivé il y a 6 ans. Zaïre Emery, il est là que ça fait moins de 2 ans, je crois. Et il est déjà passé devant lui. Deschamps a mis Zaïre Emery devant Kamavinga dans la hiérarchie. C'est-à-dire qu'en club, il est quatrième, troisième, quatrième dans la hiérarchie. Et en sélection, c'est pareil. Et pourtant, c'est l'un des plus talentueux, si ce n'est le plus talentueux au milieu de terrain, avec le plus de potentiel. Mais vous voyez que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Kamavinga, malheureusement, on ne voit pas d'évolution. Il n'arrive pas à passer ce step. Pourtant, en club, il arrive au Real Madrid avant Tchouaméni. Bon, en sélection, il arrive après lui. Mais Tchouaméni, tu vois qu'il évolue. Kamavinga n'évolue pas. Et moi, ça m'attriste de ouf parce que c'est un joueur que je kiffe à un point. Moi, c'est un joueur que je voyais parmi les meilleurs milieux au monde.
Dans la même tranche que Pedri. En plus, ils ont le même âge. Titulaire en club, titulaire en sélection. Au final, il est titulaire nulle part. C'est triste. J'espère qu'il va se reprendre en main. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.